Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur éducatif.fr. Aujourd'hui, on va voir une deuxième vidéo sur les racines énièmes de l'unité. Plus précisément, on va apprendre à résoudre z puissance n égale a, attention, a étant un nombre complexe fixé. Alors, on s'épargnera les cas évidents qu'on a déjà vus, c'est-à-dire avec le cas a égale 1 ou a égale 0. On va travailler en toute généralité avec un nombre complexe quelconque a. Alors, voilà ce qu'on va faire. Préalablement, on va poser z égale module de z ei θ. Et on va poser a égale module de a ei alpha. Cette démonstration, pour la retenir, il faut déjà se rappeler ça, c'est-à-dire que dès le départ, vous écrivez a et z, vous les écrivez sous la forme exponentielle. Alors, on va résoudre l'équation. Et on écrit z puissance n égale a, comme ceci. On va écrire que c'est la même chose qu'écrire module de z de i θ à la puissance n. Et ceci doit être égal à module de a ei alpha. Je vous rappelle une règle simple. Deux nombres complexes sont égaux quand ils ont même module et même argument. Alors, on va un petit peu détailler ce qui est écrit ici. Je me décale pour que tout le monde y voit mieux. J'obtiendrai module de z à la puissance n, ei θ, le tout à la puissance n, égale à module de a, ei alpha. Je l'écris un petit peu mieux. J'obtiens module de z à la puissance n, ei θ puissance n, c'est la même chose que ei n θ, égale à module de a, ei alpha. Et à cet instant-là, il faut réfléchir un petit peu et se dire, ce que je vous ai déjà dit, deux nombres complexes sont égaux quand ils ont même module et même argument. Attention, l'écriture que nous avons là et là, c'est l'écriture sous forme exponentielle. Donc ce nombre complexe, il a pour module de z puissance n. Celui-ci, il a pour module de a. Argument ici n θ, argument ici alpha. Donc on n'a plus qu'à écrire ceci. Égalité de module. Donc module de z puissance n, ça sera égal à module de a. Et égalité d'arguments, attention, il faut écrire que n θ, il ne faut pas écrire ceci, il faut écrire que n θ est égal à alpha plus 2 κ. Attention, k appartenant à z. Je vous conseille d'écrire les choses comme ceci et pas comme ceci, sinon vous risquez de faire une petite erreur que je vous détaillerai par la suite. Alors, je vous conseille toujours de l'écrire comme ceci, ça sera plus simple, vous ne ferez pas d'erreur. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Alors continuons la démonstration. Ce qu'on cherche, c'est, je vous rappelle, ce qu'on cherche, c'est les valeurs de z. Donc déjà, pour connaître z parfaitement, il faut connaître son module et un argument. Donc on va l'écrire ici. Eh bien, module de z, ça sera donc égal à la racine énième de module de a. Et θ, et c'est là où il ne faut pas se tromper, en réalité ça sera alpha plus 2 κ, le tout divisé par n. Donc alpha sur n plus 2 κ, le tout divisé par n. Attention, si vous aviez mis alpha modulo 2π, ça aurait été faux. Tous les élèves qui écrivent ça font faux. C'est-à-dire quand vous avez ça, si vous faites l'erreur d'écrire ceci, c'est faux. Pourquoi? Parce que cette écriture-là, elle veut dire quoi? Elle veut dire alpha sur n plus 2 κ. Et ce n'est pas du tout ce qu'on a écrit là. Donc ça, c'est faux. Faites bien attention, réfléchissez-y. En réalité, c'est une erreur qu'on fait classiquement quand on ne fait pas attention, quand on écrit. Maintenant, nous avons les valeurs de module de z, nous avons les valeurs de θ, mais en réalité, nous avons les solutions de notre équation. Alors, je vais effacer tout simplement, et on va obtenir notre résultat. Finalement, z puissance n égale a, c'est équivalent à module de z égale racine énième de module de a, et θ, je vous rappelle, c'était un argument de z, c'est alpha sur n plus 2 κ sur n. K appartenant à z. Donc les solutions, on peut les écrire. De z exposant n égale a sont
Eh bien, ce sont tous les nombres complexes de la forme racine énième de a. E, alors je vais l'écrire sous la forme exponentielle, exponentielle de i alpha sur n plus 2 capi sur n. Avec k, alors attention, vous avez déjà vu une vidéo dans laquelle j'expliquais que k appartenait à l'intervalle 0, n-1. Ici, ça sera la même chose pour les mêmes raisons que dans la vidéo que j'ai déjà expliqué. Au final, vous pouvez vous restreindre juste aux entiers compris entre 0 et n-1. Voilà, donc cette démonstration est relativement importante. Elle permet de travailler sur module et argument. Vous pouvez déjà la travailler en terminale, mais c'est souvent une démonstration qu'on voit en classe préparatoire aux grandes écoles en maths sup pour débuter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur educatif.fr et à très bientôt. Je vous remercie.